Salut à tous les amis, c'est Shine1310B. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous faire la présentation d'un logiciel que j'ai découvert, hein. Je le connaissais déjà avant, mais je trouvais ça très compliqué. Et là je me suis mis, j'ai regardé les bases sur internet, etc. Et j'ai trouvé, en fait c'est un logiciel qui sert à créer des jeux vidéo. C'est un peu pareil que la programmation, sauf que l'avantage c'est qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de code du tout. Enfin, il y a des parties avec des codes, mais bon, c'est pas obligé. La plupart, ça se passe dans le logiciel. Donc déjà, le logiciel, c'est Game Maker. Donc, il y a une version gratuite et payante. La version gratuite, elle n'est pas limitée à 30 jours ou 15 jours comme presque tous les logiciels, mais elle est limitée à certaines options qu'on peut pas. Moi, je les ai pas marquées, j'ai la version pro. Bon, je le cache pas, je l'ai craqué. Vous pouvez le craquer vous aussi, c'est très facile. Je dirais pas comment, parce qu'après, j'aurai des problèmes avec YouTube, etc. Bref, donc le logiciel est se présente comme ça. Donc peut-être que je ferai des tutos dessus, c'est même presque sûr. Vous inquiétez pas pour les tutos Visual Basic, Photoshop, etc. Enfin, pour l'instant je fais que des tutos sur Visual Basic, je vais me mettre aux autres tutos. Mais vous inquiétez pas, je les ferai quand même, mais je ferai des tutos sur les bases. Donc je débute ce logiciel, donc je vais te montrer les jeux que j'ai créés avec. Donc voilà mon premier jeu. Hop. Moi tout exprès, ça c'est toutes les textures, les sons, etc. Background, tous les objets, toutes les salles, etc. Bon, je vous expliquerai plus tard si je fais un tuto sur les bases. Je vais vous expliquer. Je vais baisser un peu le son parce qu'il y a de la musique dans le jeu. Voilà. Donc en fait, on a le score 0 et vie 3. Donc à chaque fois qu'on attrape une pièce, donc ça se joue avec les flèches de direction. Excusez-moi si vous entendez pas bien. Donc, à chaque fois qu'on attrape une pièce, hop, chaque fois qu'on attrape une pièce nouvelle, ça monte, le score monte de 1 point. Je serais bête, je mettrais avec mon 2 en plus. Le score monte de 1 point. Et vous pouvez voir, on peut voir le bruit aussi. Et quand on touche un ennemi, il y a un bruit et on perd une vie. Quand on touche le mur aussi, il y a un bruit, etc. Hop, bon, je vais faire exprès de perdre. Voilà, vie 0. Là, il y a un bruit de coin, 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 comme les jeux là. Et ensuite, un tableau avec les scores. Donc ça, c'est pour le premier jeu. Ensuite, le jeu qui est proposé sur le tutoriel de, de ce logiciel, c'est celui-là. Hop. Donc il y a vraiment un truc super sympa à faire. Il n'y a pas que des jeux 2D, on peut aussi faire des jeux 3D. Hop. Donc c'est un peu un genre de Free Ninja, ça. Mais en 2D. Après, le jeu créé par le logiciel, il y a par exemple ça. Je sais plus ce que c'est, ça. Je sais qu'il y en avait un avec une voiture, l'autre je sais plus ce que c'est. Ce que c'était. Ouais, c'est un genre de Pac-Man. Oui, qui a les animations et tout. C'est très sympa. Bon, je vais pas tous les montrer. Que, je sais pas moi. Voilà, on peut même faire un gun par exemple. Donc ça, c'était juste un test que je voulais faire. Pour voir si j'arrivais à lancer des balles depuis un pistolet, etc. Mais bon, sinon, on peut faire vraiment plein de choses. Je vais montrer des screenshots de jeux que j'ai trouvés sur internet. Là, je sais pas pourquoi ça a bugué là, bon, c'est pas grave. Donc, pour les screenshots, voilà, par exemple, on peut faire un jeu comme ça. Voilà, voilà, c'est juste pour tester, hein. Hop, ouais, j'appuie sur la barre espace et je bouge. Bon, après, j'avais rien à mettre quand le mec il meurt. Donc, j'ai mis qu'il se transforme en mur. Après, il y a un bug avec la base, je vais le corriger, etc. Bref, donc, ça, c'est pour les jeux créés avec. Je sais pas si nous, on a voilà, un casse-brique, par exemple. Un casse-brique que j'avais créé. Tout ça, c'est des tutos que j'ai vu sur internet, hein. Je débute, mais bon, ça va, c'est vraiment très facile. Il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout. Donc, voilà, pour le casse-brique. Vraiment, j'ai oublié de régler le bug là aussi, ça passe à travers les murs. Bref, donc vous avez compris. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques screenshots. Voilà un jeu avec un avion. Bon, ça, je l'ai pas fait, c'est juste une image que j'ai trouvée sur internet. Ouais, à mon avis, là, ça doit être les différents bons ou les différents avions. Après, là, ça représente la guerre en fait. Ensuite, il y a même des jeux en 3D, voilà. Comme avec la ville, l'expérience, je sais pas, etc. Voilà, les jeux en 3D comme les jeux d'horreur, etc. aussi. Les jeux du type Mario. Ça, où il faut avancer et sauter avec des obstacles, etc. Moi, j'aime pas trop les jeux comme ça. Bref, donc des jeux comme ça en 3D aussi. Genre, un genre de GTA, à mon avis, ça. Et voilà, c'est encore mieux. Ça, je sais pas si ça a été créé avec Game Maker, mais à mon avis, si. Parce que j'ai trouvé sur le même site que tous les autres. Donc, voilà, peut-être que je ferai des tutos dessus, c'est même sûr. Euh, je ferai des tutos sur les bases, c'est vraiment très simple à utiliser ce logiciel. En fait, il y a les textures, les sons, les backgrounds, les chemins, etc. Ensuite, les objets.
Donc voilà, par exemple, juste pour faire un petit exemple, à l'événement, donc ça c'est tous les événements. Par exemple, à l'événement, quand on appuie sur la touche gauche, on va faire en sorte que l'objet va à gauche à une vitesse de 5. On fait OK. Après, par exemple, quand il est en collision avec un objet, bon, le G là, j'ai rien créé comme objet, donc ça va rien faire. Mais par exemple, quand il est en collision avec l'objet, je sais pas, ça peut changer la texture, ça peut lancer quelque chose, ça peut démarrer un son, ça peut aller dans la prochaine salle, on peut afficher un message, démarrer le jeu, finir le jeu, mettre un timer, voilà, et aussi là il y a if, les variables, etc. Un peu comme la programmation. Après, ça peut mettre un score, ça peut augmenter le score, ça peut baisser la vie, augmenter la vie, etc. Voilà, ça peut créer des particules, changer le curseur, bon, bref, plein de choses, plein de différentes choses. Et ça sans code. Il y a une partie code, mais bon, je ferai pas du tout dessus parce que pour l'instant je comprends rien. Donc voilà, c'était Jai 13XB pour la présentation du logiciel GameMaker, sur lequel je ferai des tutos. Donc voilà, à la prochaine pour le premier tuto sur GameMaker. Salut!